Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Le président algérien Abdelmjid Tebboune n'en finit pas de nous surprendre par ses tebbounneries. Cette fois, le président algérien affirme que l'Espagne a proposé le Sahara à l'Algérie. La dernière trouvaille du président algérien sur le Sahara marocain dépasse l'entendement. Lors de sa récente sortie sur la chaîne qatari Al Jazeera, Abdelmjid Tebboune a affirmé sans ciller que l'ex-maître de l'Espagne, le caudillo Francisco Franco, avait proposé en 1964 à l'Algérie de lui céder le Sahara atlantique, un échantillon entre autres de nombreuses tebbounneries, contre-vérités et approximations que le président a asséné au cours des 26 minutes qu'a duré son interview. Quand on regarde la récente interview qu'il a accordée à la chaîne qatari Al Jazeera, diffusée dans l'après-midi du mercredi 22 mars, dans le cadre du programme Liqa Khas, rencontre spéciale, on se demande pourquoi le président algérien Tebboune a cette incorrigible propension au ridicule. Jamais aucun historien, ni en Algérie, ni ailleurs, n'a entendu dire que l'ex-caudillo espagnol, le général Franco, avait proposé en 1964 le rattachement du Sahara atlantique à l'Algérie et que c'est cette dernière qui a décliné ce cadeau. Cela n'est pas sans rappeler les précédentes révélations de Tebboune, dont celle sur les échanges de cadeaux entre George Washington, mort en 1799, et l'émir Abdelkader, né en 1808, deux personnalités qui n'ont pas vécu à la même époque, ou celle déclinée et rapportée par un micro indiscret devant le chef du département d'État américain Anthony Blinken, et bailli d'entendre Tebboune affirmer que l'Algérie va produire 30 millions de tonnes de blé et nourrir aussi bien l'Égypte et la Tunisie que le Maroc. Interrogé d'entrée de jeu pour s'expliquer sur la détérioration qu'ont connue les relations de son pays avec le Maroc depuis son arrivée au pouvoir, Tebboune a ouvert le bal avec un faux chiffre. Les frontières sont fermées depuis 43 ans, a dit le président algérien. Or, les frontières terrestres maroco-algériennes ont été fermées en 1994 et non en 1980. Il voulait expliquer ainsi que le Maroc et l'Algérie n'ont jamais connu de bonnes relations depuis leur indépendance. De même, et pour qui sait lire, dans les divagations de Tebboune, ce dernier a signifié à sa compatriote journaliste d'Al Jazeera, Khadija Benguenna, que les médiations arabes entre les deux pays maghrébins ne sont pas les bienvenues. Ces médiations que le régime algérien appelle visiblement de ses vœux sont fictives. En tout cas, les autorités marocaines n'ont jamais été informées d'une tentative de médiation entre Rabat et Alger. Et on se demande quand le régime algérien, manifestement englué dans une décision non réfléchie, va cesser avec le disque rayé des médiations qu'il invente et dément et passer à autre chose. C'est donc la fuite en avant que Tebboune a choisi pour affirmer qu'il n'y a pas matière à médiation, car les relations maroco-algériennes ont, selon lui, atteint un point de non-retour, parce que, ajoute-t-il, ce n'est pas l'Algérie qui a commencé la première. Ce bavardage digne des cafés de commerce montre à lui seul que Tebboune n'a aucun pouvoir de décision et qu'il est bien en deçà de la fonction présidentielle. Le seul alibi que Tebboune a trouvé pour justifier l'incompréhensible entêtement algérien
à l'égard du Maroc fut de redire à Al Jazeera que son pays a fermé les frontières communes pour ne pas en arriver au pire, c'est-à-dire à la guerre, comme il l'avait déjà déclaré fin décembre dernier au quotidien français Le Figaro. En affirmant que l'Algérie n'est jamais entrée dans un seul conflit régional, qu'elle n'a ni chamelle ni chameau au Sahara Atlantique, propos qu'il a chippé à Abdelaziz Bouteflika, Tebboune est rapidement retombé dans des contradictions en reconnaissant que son pays soutient et continuera de soutenir les séparatistes du Polisario. Personne n'est dupe d'ailleurs, ni en Algérie ni ailleurs. L'hostilité à l'intégrité territoriale du Maroc est la première cause nationale du régime algérien et le poste qui siphonne le plus de financement au trésor public. Faisant sciemment l'aveugle devant le nombre toujours grandissant des pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara ou qui ont ouvert des consulats au Sahara marocain, il a encore cédé au mensonge en insinuant que tout cela c'est du folklore, ajoutant que la fantomatique Razd est reconnue, selon les faux chiffres de Tebboune, par 74 pays. Un proverbe marocain dit que celui qui compte seul génère toujours de l'excédent. Interpellé sur son soutien au président tunisien Kais Saïd, qui mène son pays vers le pire, Tebboune s'est plaint que la Tunisie soit victime d'un complot qui se trame actuellement contre elle et que les choses se sont même aggravées depuis que Kais Saïd a accueilli Brahim Ghali, le chef du Polisario. En d'autres termes, Tebboune accuse non seulement le Maroc de comploter contre la Tunisie, mais d'être à l'origine de tous les problèmes de ce pays, au bord de l'effondrement, selon l'expression de 3 dirigeants mondiaux, Joseph Borrell, haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien. Tebboune crédite donc le royaume du Maroc d'un immense pouvoir. C'est bon de connaître certaines certitudes du président algérien. Ironie de l'histoire, en janvier 2017, et alors que Tebboune était encore ministre de l'Habitat, une passe d'armes violente l'a opposé à la journaliste Khadija Benguenna, celle-là même qui vient de l'interviewer à la Moradia. Il l'avait insulté en lui souhaitant la mort suite à un post sur Facebook écrit en 2014 et où on lit « Les prix du pétrole baissent, bye bye l'achat de la paix sociale en Algérie ». La journaliste a répondu à Tebboune via un post sur sa page Facebook où elle l'a accusé de bassesse et l'a assimilé à une masseuse de hammam avant de lui rappeler qu'il est impliqué jusqu'au cou dans le scandale du siècle en Algérie, celui de l'affaire Khalifa. Visiblement, la masseuse de hammam n'a rien perdu de son éclat. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne.
Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.